Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On se croirait pratiquement dans un film de James Bond, hein? Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un qui est arrivé en Russie à bord de son train blindé pour une rencontre avec Vladimir Poutine, un train qu'on surnomme même la forteresse ambulante. Michel Junot-Katsuya est un ancien officier supérieur du renseignement, gestionnaire au Centre de services canadien du renseignement de sécurité, le SCRS. Bonjour Michel. Bon matin Alexandre. Parle-moi un peu des particularités de ce train-là. Ah, c'est un train tout à fait particulier, tu l'as bien introduit. C'est un train effectivement hyper blindé. Et ça a été le choix du dictateur de voyager en train parce que littéralement, il y a quand même une certaine paranoïa dans cet individu-là. Faut dire que depuis son grand-père, cette famille-là, elle est suivie par l'ensemble de la planète et ce sont des gens qui ont une certaine particularité intellectuelle et cognitive, ça c'est certain. Et c'est vrai que c'est pas l'homme le plus désiré ou le plus aimé de la planète. Alors, pour lui, voyager en avion, c'était, selon lui, risqué parce que les Américains ou quelqu'un d'autre, voire même peut-être ses chums russes, auraient mépris son avion pour quelque chose d'autre. Alors, pour lui, de voyager en train, c'était plus sécuritaire, ça fait parler de lui et en même temps, ça rappelle un peu l'Orient Express. Oui, non, c'est vrai. Mais il n'est pas juste blindé, il y a des armes, il y a même un hélicoptère, je lisais. Oui, il y a tout à bord de son train. Il a une équipe médicale qui le suit partout avec des réserves de sang supplémentaires pour lui. Il a un hélicoptère, il est blindé. Évidemment, il y a toute une garnison pour le protéger de soldats d'élite. Et même pour les éléments s'ils devaient tomber à l'eau ou quelque chose de ce genre. Alors, c'est vraiment un train qui est super lourd aussi. Donc, voyage dans le il peut pas aller n'importe où. Donc, il a fallu qu'il fasse approuver aussi le parcours parce que c'est un train plus lourd que les trains ordinaires. Alors, à quelque part, tu l'as bien introduit. Je pense que ça fait partie quasiment d'un film hollywoodien là, de James Bond, avec tous les caractéristiques, les fantasmes que ce bonhomme-là peut transporter avec lui aussi. Maintenant, sur le plan international et de la sécurité, le fait que Vladimir Poutine et Kim Jong-un se rencontrent dans un contexte de guerre en Ukraine, avec tes yeux d'expert, là, ça te dit quoi? Poutine, depuis le début, se cherche des alliés. Il les trouve surtout en Asie à l'heure actuelle avec la Chine, évidemment, et avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle, se cherche aussi des gens avec qui elle peut faire commerce parce que elle est très, très, très isolée. La plus grande source de revenus à l'heure actuelle de la Corée du Nord, c'est le cyberespionnage, les cyberfraudes. Parmi les plus grandes quantités d'hameçonnage et de rançons qui sont demandées. Ça vient de la Corée du Nord. Alors, c'est vraiment un régime criminel pour ses activités et ce n'est pas une figure de style. Et on a besoin vraiment d'alliés aussi pour vendre des choses. Et les armes, c'est quelque chose que la Corée du Nord pourrait fournir à la Russie. Évidemment, la Russie a de la difficulté à se procurer des armes. Elle a trouvé des alliés en Iran. Elle a trouvé des alliés maintenant en Corée du Nord. On en a trouvé un peu en Chine aussi. La Chine aussi vend des armes à la Russie parce que c'est une guerre qui épuise la Russie à l'heure actuelle. Elle a été... Elle a de mauvais équipements, elle a perdu énormément d'équipements, alors que l'Ukraine reçoit les meilleurs équipements de l'Occident, qui, on se le cachera pas, testent la valeur de leur équipement sur ce terrain-là, en terrain opérationnel. Alors, on peut voir que la Russie est en déficit à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir, Alexandre. Bonne journée à toi. À un prochain épisode.